Bonjour à tous, mon nom est Dominique Trudeau et j'ai le plaisir de vous accueillir cet après-midi au nom d'Intergénération Québec pour la troisième journée du forum virtuel Génération Climat, agir ensemble pour l'environnement. Cet après-midi, vous serez dans l'action dans un atelier de design prospectif sur le thème Atelier de co-design prospectif des condos et des pommes, cohabiter et se déplacer, se nourrir en 2040. Il s'agit d'un atelier de 3 heures et je vous invite à rester avec nous aussi à 16 heures pour entendre une brève synthèse du forum que nous présentera Lorraine Matthews, vice-présidente du conseil d'administration, et d'un mot de notre président, Robert Gagné. Si vous vous joignez à nous pour la première fois cette semaine, j'aimerais vous rappeler que nous sommes reconnaissants de l'apport de nos partenaires financiers. Ils sont Fondation Luc Maurice, Fonds de solidarité FTQ, Fondation La Capitale, Mission Inclusion, anciennement Fondation Léger, et la Fédération des Jardins, sans lesquels nous ne pourrions mettre en valeur les actions et la conscience intergénérationnelle qui traversent le Québec. Cet atelier sera animé par Caroline Cyr, accompagnatrice en design social et innovation pour Présage, et par Amélie Myriam Plante, conseillère en aménagement du territoire et urbanisme pour Vivre en ville. Les thèmes qui vous étaient offerts étaient la thématique condo, cohabiter, se déplacer en 2040, et la thématique pomme, se nourrir en 2040. Le travail de création en équipe se déroulera rondement sous la direction de ces deux animatrices. Elles vous expliqueront les modalités particulières de l'atelier de co-création. Pour ma part, j'aimerais faire quelques rappels sur les modalités de cette réunion. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir papiers et crayons à portée de la main. Nous demandons à tous ceux qui ne prennent pas la parole de bien désactiver leur microphone pour éviter que les bruits ambiants empêchent la bonne communication. Et maintenant, regardons au bas de votre écran. Comme la rencontre d'aujourd'hui se déroulera sous le format réunion, ce serait dans le but de faciliter les échanges en équipe. Vous voyez à gauche l'onglet « Participants » où vous pouvez voir les noms de tous les participants et reconnaître peut-être certains de vos collègues. Vous avez ensuite l'onglet « Converser » où vous pouvez nous faire part de vos réactions et ça nous permet de vous envoyer de l'information qui vous sera utile. Ensuite de ça, il y a un onglet de réaction, mais ça, je crois que Caroline et Amélie voudront peut-être que vous les utilisiez pendant le travail d'équipe. Si vous avez un problème technique, nous avons une assistante technique à votre disposition. Vous pouvez la rejoindre par courriel. Ces informations vous seront rappelées dans l'espace conversé. Il s'agit de Mme Fatima Ladjage, que vous pouvez rejoindre à l'adresse direction@intergénérationquebec.org. Je passe maintenant la parole à Caroline Cyr et Amélie Plante. Bon atelier à tous. Bonjour à tous, merci d'être là en si grand nombre et toujours en train d'arriver d'ailleurs. Donc, je vais commencer par me présenter, puis ensuite, je vais inviter ma collègue Amélie à faire de même. Donc, Caroline Cyr, déjà, vous avez entendu, je travaille en accompagnement pour l'organisme Présage qui se dédie à trouver des solutions innovantes aux enjeux du vieillissement. Donc, on utilise toutes sortes de méthodes pour stimuler la créativité et emmener des gens à faire des réflexions profondes sur différents enjeux. La méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, en fait, c'est une méthode que j'ai développée aussi dans le passé où je travaillais plutôt en environnement et en développement durable. Et j'ai aussi une formation d'urbaniste, tout comme Amélie. Donc, voilà où nos chemins se sont croisés. Je vais la laisser se présenter avant de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la prospective. Merci Caroline. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Amélie Myriam Plante. Je suis conseillère en aménagement du territoire et urbanisme chez Vivre en ville, tout comme m'a présenté Dominique. Donc, effectivement, je suis détentrice d'une maîtrise en urbanisme et je ne suis pas urbaniste, il faut faire attention lorsqu'on n'a pas le titre. Puis, j'ai une formation préalable en psychologie. J'ai travaillé à la table de concertation des aînés de l'île de Montréal et présentement chez Vivre en ville
pour lequel je travaille sur un projet d'aménagement des milieux de vie en regard du vieillissement de la population. J'en dirai pas plus, vous pourrez me contacter pour avoir des détails. Je te repasse la parole, Caroline. L'autre petite chose que je voulais mentionner, c'est de remercier d'avance nos co-animateurs du jour. Alors, on est chanceux, on a 6 personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui pour vous accompagner dans l'aventure vers le futur que nous allons faire. Donc, ça leur tente de nous faire un petit salut. On a Mélissa, Alexis, Martin, Caroline, Gabriel. Il m'en manque un. Qui manque? Roxane. Voilà. Donc, je les remercie d'avance. Vous allez faire leur connaissance plus approfondie très bientôt. Donc, pour ce qui est de la prospective, en fait, la prospective, pour faire bref, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, l'idée, ce n'est pas de se projeter dans un futur qui n'existera jamais. On se projette dans un futur qui pourrait être possible. Ce n'est pas, par contre, non plus de la prévision, comme on pense, par exemple, aux prévisions météo. Quand on pense à des prévisions, on va utiliser souvent ce qu'on appelle des tendances lourdes ou des signaux très forts pour imaginer une trajectoire vers le futur, tandis que quand on est en prospective, on va s'inspirer plutôt de signaux faibles, donc de petites idées qui sont en train de germer, qui prennent naissance, puis on va s'imaginer comment la croissance de ces idées-là pourrait transformer notre futur. Donc, c'est un peu le voyage dans lequel on va vous plonger aujourd'hui. Donc, je vous demande d'être très ouvert, puis de vous mettre vraiment dans un mode créatif, curieux. Oui, il va y avoir peut-être des choses qui vont être choquantes dans les scénarios que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est voulu. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous amener à réagir pour emmener le cerveau à bouillir puis à trouver des nouvelles idées. Donc, on va faire en premier lieu un voyage vers le futur jusqu'en 2040. Donc, on va se projeter dans 20 ans. Donc, je vous invite tout de suite à imaginer l'âge que vous allez avoir rendu là. Déjà, on s'en va ailleurs. Puis, ensuite, on va faire une petite pause, puis on va revenir au présent pour s'imaginer par rapport au futur souhaité, qu'est-ce qu'on pourrait faire dès maintenant. Et je n'en dis pas plus. Sinon, que c'est ça. Pour la posture que je vous invite à adopter, ben c'est ça. Être en mode créatif, ça veut aussi dire ne pas critiquer les idées des autres, donc tout est permis. On est vraiment dans un mode brainstorm, là, où est-ce que on laisse les idées sortir parce que vos idées vont permettre à d'autres de rebondir puis d'avoir d'autres idées. Donc, si vous gardez vos idées pour vous, ben ça va être un atelier plate, mais si vous laissez aller à proposer les idées qui vous passent par la tête, ben, vous allez avoir un petit peu plus de plaisir. Donc, sur ce, je vais inviter Amélie à nous lire une première partie de scénario qui va nous emmener tranquillement vers 2040. Après quoi, on va diviser en salles, n'est-ce pas, Caroline? Voilà. Donc, je vous fais la prémisse et dans les salles, vous seront présentés les scénarios qui ont été élaborés spécifiquement pour les groupes condo et spécifiquement pour les groupes pommes. Alors, fermez les yeux, ou presque. Suite à l'inaction des peuples face à la menace climatique, les tendances lourdes, pourtant annoncées depuis les années 80, se sont accentuées dans les années 2020. Le réchauffement planétaire, conséquence directe du mode de vie des êtres humains, s'est accentué à un point si critique que les approvisionnements alimentaires sont devenus de plus en plus rares et coûteux, ayant pour conséquence irréversible sur l'accessibilité aux aliments pour toute la population. Les événements météorologiques violents, hiver comme été, ont donné lieu à l'exacerbation des maladies chroniques et de l'isolement d'une partie de la population. Voici la prémisse. Donc, Caroline, donc, ce qu'on dit, c'est que dès à présent, on donne des indications pour la division en groupe. Je te laisse parler. Exactement. Donc, pour la prochaine étape, en fait, pour tout l'après-midi, vous allez travailler en petits groupes, ce qui va vous permettre un peu de faire connaissance. On a déjà prévu des salles. Dans chaque salle, nous avons un co-animateur qui va vous attendre avec la suite du programme. Moi et Amélie, on va se promener de salle en salle, donc on va venir vous visiter pendant tout l'après-midi.
Puis dans quelques instants, je pense que c'est Lydia ou Mathieu, va ouvrir les salles. Donc, vous allez pouvoir choisir en fonction des salles où vous êtes inscrits. Donc, pour celles qui sont sur les scénarios pommes, on va vous inviter à choisir une salle indiquée pommes. Pour celles qui sont dans les salles, dans la thématique condo, ça va être la même chose. Il y a 3 salles par thématique. Puis, on va prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour rééquilibrer les salles une fois que tout le monde va s'être déplacé pour s'assurer qu'il n'y a pas seulement une salle de remplie pour chaque thème. Donc, je vous invite à vous rendre à vos salles. Bonjour tout le monde, je vous accueille de nouveau dans la salle commune, on pourrait dire. Je ne sais pas comment vous avez trouvé votre expérience, mais ça, ce sera dans un deuxième temps que je vous demanderai peut-être vos impressions sur le processus qui parfois fut certainement peut-être un peu douloureux, peut-être dans la première partie. J'ai cru comprendre, mais ça fait partie aussi d'un processus créatif. Je vous rassure. Mais je pense que c'est ce qui fait que c'est riche. Mais bon, on peut vivre aussi des frustrations dans tout ça. Tout ça, c'est normal. Alors, je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui est une équipe qui se dédierait pour commencer. Donc, on est rendu à partager un grand groupe les idées pour le climat, donc qui rassemble les générations. Donc, chaque groupe, je vais vous inviter à soit nommer quelqu'un, dédier quelqu'un qui était dans votre Levez groupe. la main avec, Lever la main avec votre vraie main ou le bouton réaction. Donc, pour pouvoir lire votre histoire futuriste, donc le résultat auprès de l'étape 3 et de présenter votre idée. Et peut-être, donc, la personne se présente, dit dans quel atelier il était et lire un peu le scénario qui est je vais partager l'écran avec ça. votre scénario. Donc, si c'est possible de me nommer condo 1, 2, 3 ou pomme 1, 2, 3 pour qu'on puisse avoir un petit peu de visuel avec votre histoire. Je ne sais pas toi, Caroline, mais moi, on m'a exprimé quand je suis allée de votre côté, on pourrait dire la muraille, là, qu'il y aurait eu un intérêt à lire aussi les scénarios mutuels. Donc, on pourra peut-être partager après. Donc, les gens, parce que moi, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait des choses qui recoupaient ce que j'avais vu dans le scénario condo. Donc, on pourra partager ça, partager. il n'y a aucun problème. Exactement. Donc, les idées futuristes et dérangeantes qu'on avait concoctées chacune de notre côté. Alors, qui se dédie? Sinon, moi, je vais y aller, je vais dédier quelqu'un. Je suis comme ça, moi. Il y a Gabrielle qui tape des mains ou tu te dédies? Ah, oups, je voulais lever ma main. Moi, je lève ma main en tapant des mains. Ben oui, je vais briser de la glace. Après ça va être fait. Je vais pouvoir vous écouter en relaxant. Et juste me nommer ton équipe, vous étiez Pomme 1. Pomme 1. Ah ben parfait. Je crois. Oui, c'est Pomme 1. Donc là, je vous lis notre petit, c'est ça, nos personnages. Wow! OK, je vais approcher mon écran. OK, donc nous, on est partis de 2 personnages qui s'appelaient Sophie et Mamie se racontent. OK? Donc, assises dans un champ de fleurs, Mamie et Sophie discutent de leur journée près du jardin. Sophie raconte sa journée à l'école. Elle a eu un cours d'agriculture en serre. Sophie a aussi fait des semis à préparer une récolte de salade verte. Toute la classe était impliquée. Les élèves avaient chacun leur rôle et une tâche à compléter. Même Mamie va donner un coup de main de temps à autre et voir comment évoluent les plantations, puisqu'elle a fait un jardin toute sa vie. Elle propose de faire la transplantation avec la classe. Mamie, comme pro-traité, elle donne du temps à la cuisine collective, à la salle communautaire de la commune où elle habite avec ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que plusieurs autres personnes. Les plats qui y sont préparés, avec notamment des retailles d'aliments, par la communauté sont ensuite partagés selon les besoins de chacun. Sophie aime passer du temps avec Mamie puisqu'elle a toujours plein d'histoires à lui raconter. Mamie se sent utile et est au cœur de sa communauté. Quand elle revient de l'école, Mamie est là pour accueillir Sophie avec ses biscuits. Miam. Papy, du coin de l'œil, les regarde s'aimer tendrement, tandis qu'il vide les ruches. Mamie est étonnée parfois de constater que certaines valeurs et modes de vie reviennent, comme le retour à la terre, la famille, le vivre ensemble. On revient à l'essentiel. Donc voilà notre histoire qui est racontée. Merci.
Ça fait plaisir. Et on atterrit maintenant en 2021. C'est dur de résumer tout ça parce qu'il y a plusieurs éléments. Donc, on a essayé de décrire les grandes lignes. C'est clair que pour nous, habitation et alimentation allaient de pair. Donc, probablement qu'il y a des choses qui vont s'entrecouper parce que pour nous, on mange dans une quotidienneté, dans un milieu où l'on vit. Puis l'idée de joindre ça ensemble par la création de nouveaux milieux de vie qui sont ouverts pour toutes les générations, où tout le monde a un rôle à jouer. On veut vraiment éviter le ghetto des âges à tout prix. Et bien, cette proximité-là, dans la façon de construire au niveau urbanistique, mais aussi dans nos relations entre les générations qui cohabitent ensemble, comme on l'a vu dans notre histoire avec Sophie et Mamie, bien, ça permet un approvisionnement de proximité qui est facilité, qui est favorisé aussi, et où tout le monde a un rôle à jouer, à tous les niveaux. C'est clair que nous, on se disait, bien, pour arriver là, ça prend un engagement collectif des acteurs des différents paliers de la communauté. Et nous, dans notre équipe, là, il y avait beaucoup de gens de tous les paliers municipaux, scolaires, vraiment, on était très impliqués. Il y avait beaucoup d'accent mis sur le milieu scolaire parce qu'on voit que c'est là où c'est la base de l'éducation, où les jeunes vont apprendre certaines valeurs, ils vont apprendre à vivre ensemble, ils vont apprendre des enjeux liés au climat, où c'est un lieu propice aussi à faire un partage entre générations. Donc, pour nous, de repenser le milieu scolaire pour qu'il soit plus ouvert sur la communauté aussi, décloisonné, c'est important. Il y avait le retour à des valeurs plus essentielles, plus humaines, qui sont partagées entre les générations et de voir que finalement, on peut revenir à ce qui nous unit au-delà des âges, dans ce qui est universel entre les gens. Bon, après ça, on peut le définir, mais dans l'amour qu'on a pour notre terre, pour notre prochain, dans l'altérité, dans tout ce qui est autre à nous, dans le partage. Bref, on parlait aussi de l'importance en termes d'agriculture, parce que là, on parlait de climat. Moi, je donnais l'exemple de ce que je vis présentement parce que je viens d'acheter une terre dans Charlevoix. Bien, toute la transmission de la tradition, des savoirs agricoles, de la continuité agricole, comment habiter mon territoire que je connais peu. Bien, c'est sûr qu'il y a une transmission des gens qui l'ont vécu avant qui est importante et de ne pas dilapider ça en vendant des terres, à outrance, puis on perd cette habitation-là du territoire qui est là. Et bien sûr, bien, tout ça va nous demander beaucoup d'innovation, d'oser sortir des sentiers battus parce qu'il y en a plein de solutions innovantes. Des fois, c'est une question de choix. Un des obstacles, c'est-à-dire des fois, on a des résistances au changement, on a des préjugés, mais si on travaille à ça, ben finalement, la voie qui est peut-être moins évidente va devenir évidente. Donc, c'est ça un peu le processus et ça passe bien sûr par un choix puis un engagement de tous les paliers. Ça, c'était hyper important de dire qu'il faut se mobiliser, il faut que ça devienne un choix pour qu'après ça, il y ait des ressources qui soient mises en conséquence pour réaliser cette espèce d'utopie-là. Tout ça va passer par un grand engagement qui passe par l'individu, par les différents paliers pour aller jusqu'au niveau là, des décisions gouvernementales. On a beaucoup parlé de législation aussi, que ça prend des législations qui vont reconnaître finalement les valeurs qui sont portées des fois plus au niveau local, donc d'avoir une législation en conséquence qui va nous permettre de sortir des sentiers battus. Est-ce que mon équipe, ça fait-tu le tour? J'ai-tu bien résumé? On peut passer tout de suite quand même à la même si je serais d'accord de leur laisser la parole, mais comme on a 2-3 minutes pour chaque parfait. Groupe, puis en fait, c'est de ma faute, je ne l'ai pas dit au départ. Là. Donc, qui seraient les deuxièmes à vouloir se lancer, numéro 2? Non, peut-être qu'on peut passer à un équipe condo, tiens. Caroline, as-tu envie d'y aller? Ou Roxane? Oui, bien sûr. Petit moment de démutage. Oui, ton équipe, c'était condo 1? Condo 1. Parfait. Donc, je vous dis tout de suite qu'on est parti d'un scénario, puis on est allé ailleurs. Donc, mon équipe, on avait un souci autant au niveau de l'habitation qu'au niveau des transports. On est parti d'un scénario d'habitation pour aller évoluer vers un projet de transport. Donc, pour vous illustrer un peu le processus, je vais quand même vous lire qu'est-ce qu'on a écrit ici pour l'habitation, puis vous amener ailleurs après.
Quartier de mini-maisons habitées par plusieurs générations, il y a des petits commerces autour accessibles à tous. Dans ce petit quartier, il y a des endroits et des services pour se rassembler. Les véhicules sont accessibles à tous et sont loués ou partagés entre tous les habitants du quartier. Il y a des salles accessibles à tous dans les bâtiments de logement. Des jardins entretenus par tous et chacun. Il y a des salles communes, par exemple des salles artistiques et des accès à des endroits individuels pour pratiquer son art, mais qui peuvent être partagés dans la communauté. Il y a des cuisines collectives, des mini-maisons adaptées et accessibles pour tous. Il y a les possibilités d'avoir des maisons non mini, la création de communes intergénérationnelles, par exemple, différents types d'habitations. La possibilité d'habiter plus loin, mais d'avoir des transports collectifs à l'extérieur des centres, avec, par exemple, accessible grâce à des bulles navettes écologiques qui se promènent dans un réseau de transport, des voitures encore plus écologiques. Et dans ce monde, il y a Naomi, 7 ans, qui demeure avec sa mère monoparentale dans une mini-maison et qui va à l'école et qui, aujourd'hui, samedi, c'était une journée spéciale parce qu'elle était très occupée à organiser une fête des voisins. Les fêtes des voisins, c'est une belle occasion de partager entre les voisins. Et ça, c'est dans son univers de quartier avec des mini-maisons et habitats intergénérationnels, etc. Donc, on a imaginé un endroit où les gens pouvaient vraiment se rassembler et qu'il y avait différentes façons d'aller et venir, de se mobiliser, de sortir et différentes façons d'habiter aussi. Donc, je pense que chez mon équipe, il y avait un gros souci de créer un équilibre entre la richesse des valeurs collectives et individuelles, et ça s'est vraiment transposé dans la manière dont on a imaginé les choses. Et également, pour le projet qu'on a imaginé par la suite, on a essayé de mettre ces habitations-là en contexte dans une collectivité où est-ce qu'on s'est plus tourné vers les modes de transport et que par rapport aux modes de transport aussi, il y avait, on ne s'est pas rendu à la fin malheureusement. Et on a imaginé donc autour de ces habitations un réseau de mobilité qui fait appel à des initiatives ou à des modes de transport qui sont variés. Et puis, on avait pensé, pour se rendre là, recenser les initiatives de transport intergénérationnel, écologique, intelligent, pour vraiment aller capitaliser sur qu'est-ce qui existe déjà, l'améliorer, puis créer des réseaux qui sont intégrés pour que ça soit plus efficace, plus communautaire, plus écologique. Donc, voilà. Puis, on avait aussi imaginé qu'autour de ce projet-là, beaucoup d'acteurs, comme les acteurs au niveau du gouvernement, des populations jeunes et moins jeunes, les citoyens pourraient donc être rassemblés dans ce projet-là. Merci beaucoup, dans un esprit Caroline. démocratique. Oui. On voit que tu essaies de ramener toutes les préoccupations de ton groupe, c'est magnifique. Donc, vas-y, Caro, est-ce que Comme tu veux... le temps file, je vais juste m'en aller directement à pomme 2. Je vais plus laisser bonne le temps idée. aux gens de se nommer, parce que je vois le temps qui passe. Je ne veux pas qu'on retienne du temps sur celui de la suite. Donc, pomme 2, manifestez-vous. C'est bon, c'est moi. On va faire ça express, vous allez voir. Donc, notre histoire à raconter, bon, c'est assez bref parce que dans le fond, on part dans une autre direction complètement pour notre projet. Donc, au début, l'histoire qu'on a, c'est une aînée et un jeune qui se rencontrent dans un parc en ville. Puis l'aînée, elle aime s'occuper des fleurs, même si elle n'a jamais eu de jardin avant. Donc, elle aimerait ça, arroser les fleurs. Puis l'enfant aussi, qui est au parc, découvre ça, car sa mère s'occupe des fleurs à la maison. Donc, une amitié se développe entre les deux. Puis là, on sait que les amis de la famille, donc les amis de la mère, ont une ferme. Donc, l'enfant puis sa mère vont sur cette ferme-là et tout. Puis à un moment donné, il invite l'aîné aussi à y aller. Donc, l'aîné peut commencer à développer ses habiletés de jardinage qu'elle voulait développer. Puis elle, qui ne cuisine plus depuis qu'elle est en résidence, reprend goût à la cuisine et partage des recettes pour faire de la cuisine collective avec d'autres personnes à la ferme. Donc, petit à petit, là, elle va en parler à d'autres gens de la résidence qui, eux aussi, vont être intéressés à aller à la coop de la ferme. Puis c'est comme ça que l'intérêt va se développer, puis le partage de liens d'amitié intergénérationnelle va se faire entre les aînés de la résidence, puis des jeunes qui vont être amenés sur la ferme, des amis.
Voilà. Magnifique. Étape 5. Yes, Donc, votre idée. OK, bien là, dans le fond, c'est ça. Notre idée est allée dans une autre direction complètement parce que finalement, on veut que ce soit assez simple comme projet pilote et assez concret, mais quand même favoriser l'alimentation, l'autosuffisance en alimentation locale. Donc là, on a parlé finalement d'un projet. On pensait au fait qu'il y a plusieurs maisons qui ont des terrains qui sont sous-utilisés. Puis dans le fond, il n'y a pas de jardin qui pousse là-dessus. Puis on se disait, si c'était une résidence, puis que la résidence, elle a déjà un terrain, puis qu'il n'y a rien qui se passe sur ce terrain-là en ce moment, ça serait parfait de l'utiliser pour démarrer un projet de jardinage sur ce terrain-là. Puis là, s'associer avec des jeunes dans le même quartier. Donc ça, il y en a même dans le coin de Montréal. Là. Il y a des terrains comme ça qui sont quand même libres, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant d'impliquer des adolescents, soit des maisons des jeunes ou certains programmes scolaires qui encouragent le bénévolat comme faisant partie du curriculum. Puis, dans le fond, ça serait super intéressant d'avoir l'aspect un peu plus intergénérationnel comme ça, par cette collaboration-là, des adolescents qui viennent soutenir le jardinage parce que les aînés pourraient avoir peut-être un peu moins de capacité physique pour faire du jardinage, surtout quand on parle d'aînés qui sont dans des résidences. Donc, on peut profiter, dans le fond, des connaissances puis des savoirs des aînés en résidence, puis impliquer les adolescents là-dedans aussi. Puis en même temps, on sait que les jeunes, les adolescents en ce moment sont quand même très conscientisés aux enjeux climatiques. Fait que le fait de les impliquer dans ce genre d'activité-là peut avoir aussi un impact sur comment ils gèrent leur anxiété écologique. Fait que voilà. C'est ça. Express. Bravo. Oui, bravo, super. On s'en va à Condo 2, qui était Roxane, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, une histoire à raconter. Dans le fond, l'histoire futuriste qu'on a imaginée dans mon équipe, en lien avec l'habitation, c'était vraiment là dans laquelle il y avait des coopératives d'habitation intergénérationnelles et dans laquelle là, les environnements sont pensés en priorité pour favoriser la santé des citoyens. Donc, par exemple, qui encourage le transport actif pour tous les âges, qui met en place des espaces verts, dans lequel il y a des réseaux de collectivités qui permettent le partage et le transport de biens. Donc, entre justement là, les collectivités ou les centres urbains, où ça peut, les gens, autant que les gens que les biens matériels peuvent se déplacer de manière le moins possible endommageable pour l'environnement. Et aussi, mais il y a beaucoup l'aspect d'une société dans laquelle la parole citoyenne a beaucoup de poids, dans laquelle les décisions politiques sont prises en fonction justement de la parole citoyenne, puis dans lesquelles les gens prennent le pouvoir et ne font pas juste attendre ou s'en remettent pas juste au gouvernement pour qu'eux prennent les décisions. Donc, vraiment, tous les aspects de revendication citoyenne, de regroupement, de participation active au processus décisionnel politique et la place aussi de la parole à la jeunesse qui est ressortie. Donc, il est ressorti que c'était une société qui permettait de la solidarité entre les générations, une réciprocité entre les citoyens. Donc, le fait de savoir qu'on peut peut-être compter les uns sur les autres, que c'était gagnant-gagnant, qui favorise peut-être une meilleure santé mentale ou un plus grand bien-être des citoyens, qui a un meilleur sentiment d'empowerment. Et la valorisation aussi des compétences des personnes à la retraite, par exemple, les gens qui ont eu une carrière en santé, en éducation, donc ces compétences-là peuvent être remises à profit. Donc voilà. Puis en lien avec ça, l'aspect vraiment fort là, de mobilisation citoyenne et d'empowerment, il y a eu comme deux idées de projets qu'on a travaillés. Donc tout d'abord, une idée de campagne citoyenne intergénérationnelle qui aurait pour but de donner la parole aux citoyens, mais via plusieurs médiums. Là, donc, l'importance d'utiliser plusieurs médiums pour bien rejoindre tout le monde. Le but, c'est vraiment de provoquer les discussions intergénérationnelles, de donner la parole, puis peut-être par ce fait-là de changer les mentalités. Et l'idée, les mentalités puis les décisions aussi politiques, on devrait vraiment comme créer un peu un courant. Et une idée de projet artistique, donc qui est ressorti notamment cette idée de scène communautaire. Je pense qu'il y a le théâtre Parmi nous qui se situe à Victoriaville, qui est un peu dans cette veine-là. Mais donc un projet artistique qui permettrait de s'exprimer
et qui pourrait être mobile. Donc, il pourrait faire, il y a l'idée de faire une tournée théâtrale à travers tout le Québec. Voilà. Merci beaucoup, Roxane. Là, on est rendu à pomme 3, je pense, hein, Caro? C'était manifestez-vous, pomme 3. Oui, c'est moi. Je peux partager. Oui, Alexis, vas-y. Ah, ok, c'est bon. Sophie et Marceline habitent dans leurs habitations intergénérationnelles qui contiennent une certaine densité et une population diversifiée, et se côtoient quotidiennement. Marceline apprécie beaucoup que Sophie lui accorde du temps et apprécie de manger des légumes frais. Leur projet de cuisiner un gâteau aux carottes ensemble porte fruit. Le goût de ce gâteau vaut plus que l'addition des ingrédients et par l'effort collectif. Le tout est plus grand que la somme des parties. Elle voit Sophie comme une grand-mère et apprend toutes choses utiles. Ce sont des connaissances qui lui seront utiles toute sa vie. Donc ça, c'était pour l'histoire. Sinon, pour le résumé, donc le 11e diapo. Donc, créer des habitations intergénérationnelles pour cultiver des terres agricoles avec le financement nécessaire et offrir un loyer intéressant ou des versements de pension. Les habitations seront plus denses et seront diversifiées en termes d'ethnicité et de groupe d'âge. Rendre des activités faisables en réduisant le nombre d'heures de travail en ville pour se concentrer sur des activités communautaires. Investir dans les jeunes dès l'école primaire pour les conscientiser à innover pour trouver des solutions aux problèmes laissés par les générations précédentes. Les former et devenir des preneurs de décision à travers l'entrepreneuriat et la présence en politique. Dorénavant, bâtir des infrastructures au long terme qui sera durable. Financer et faire de la publicité pour les activités intergénérationnelles où la transmission de connaissances se fait de plus jeunes à plus vieux et vice-versa. Et aussi, il faut élire des partis politiques qui auront à cœur l'environnement et les solutions à long terme. C'est bien. C'est bon pour excellent. Excellent. On voit qu'il y a vraiment des choses qui reviennent. Hein? Donc, peu importe le scénario qui était choisi, il y a comme une convergence. Donc, je crois qu'il reste Martin. Oui. Est-ce qu'il est là? Ben, en fait, j'ai été désignée par Martin. Ah, oui, Catherine. C'est Catherine qui va faire la présentation. C'est bon, ça, c'est présentation. démocratique. Vas-y, Catherine. Oui, mais c'est ça, là. Fait que mais je requiers l'intervention de Martin en tout temps. Parce que vous pouvez voir qu'on n'a pas écrit un beau grand texte ici. Alors, il va falloir que je fasse un exposé oral avec mes fiches. Donc, on est revenu d'une histoire que Martin nous avait comme exposé comme scénario en 2040 avec nos deux protagonistes. Il y avait Martin et il y avait Noam. Donc, un Noam de 15 ans qui se lie d'amitié avec Marcel, qui est un retraité, donc on imagine à peu près 75 ans. Donc, ils font plein de choses ensemble. Marcel a beaucoup de plaisir à transmettre, évidemment, tout son savoir, puis ça crée un sentiment d'utilité chez lui. Donc, ils s'entraident. En fait, ils créent une relation en marchant de l'école à la maison et c'est comme une espèce d'initiative instaurée entre les générations pour pouvoir voyager ensemble. Donc, les retraités aident les enfants à aller à l'école et vice-versa. Bon, 15 ans, c'est peut-être un peu vieux, mais bref, c'est pas grave. Ils sont liés d'amitié et puis, ça a créé vraiment une relation. En fait, on a mis vraiment de l'avant l'interrelationnel, qui, on croit, est à la base de tout, finalement. À partir du moment où on a confiance en l'autre et que l'autre a confiance en nous, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, beaucoup de discussions qui sont possibles et ça peut faire des petits. On a tous besoin d'aide dans la vie, puis c'est pas vrai que ça prend seulement les parents pour éduquer des enfants. On pense que ça prend tout un village pour éduquer un enfant, et ça à tous les âges, à toutes les étapes de l'âge de l'enfance et même de l'adolescence. Et puis, on pense aussi que ça peut être extrêmement valorisant pour les personnes plus âgées de transmettre ou de conseiller, parce que c'est pas tous les parents qui sont des bons conseils non plus. Donc, on pense que c'est important de créer ce genre de relation-là. Donc, le besoin d'aide, le besoin d'entraide va être là tout le temps. Il est de toute génération. Puis Mathias, là, il n'est pas là, mais en tout cas, je vais sortir l'exemple qu'il avait sorti. Mais il dit, moi, là, quand j'avais 15 ans, là, moi, ce que je voulais savoir, là, c'est quoi faire l'amour? C'est-tu le fun? Ça se fait comment? Fait qu'il dit, c'est le genre de relation que j'aurais aimé avoir avec quelqu'un de plus vieux qui m'aurait dit, ben, tu sais quoi, c'est ça. Puis là, Claude, il a sorti la blague, ben, c'est quoi? Moi aussi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi aujourd'hui faire l'amour? Fait qu'il y a comme une espèce d'échange maintenant important, en fait, dans cette relation de confiance-là qui se crée entre deux personnes et ensuite
qui peut se transposer dans une communauté, ben le partage du savoir, puis le partage en fait, l'intimité que ça peut créer entre deux personnes, quand on parle d'intimité, là, on s'entend entre guillemets, ça peut mener à de très, très belles choses. Ça peut créer de très, très beaux humains. Donc, ça part de l'enfance, mais effectivement, ça peut se transmettre à l'adolescence. Donc, on est parti de là pour en arriver à complètement autre chose après, nous aussi. Mais on est parti de l'aspect relationnel en premier. Donc, en premier lieu, quand l'aspect relationnel est là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles à petite et à grande échelle parce qu'on crée une relation de confiance et on crée un dialogue surtout. Finalement, notre idée, on était parti dans des idées de grandeur épouvantable. On était découragés, on ne savait plus trop ce qu'on s'en allait. Puis on a eu l'intervention de Caroline qui nous a ramenés à petite échelle. Ça nous a aidés. Fait que si on a sorti comme idée, encore une fois, sous la thématique de la relation, de la communication, c'est l'hébergement, encore une fois, nous aussi, on a sorti l'hébergement intergénérationnel, mais on en est resté là. Restons là à l'hébergement intergénérationnel. Puis pour encourager ça, qu'est-ce qu'on pourrait y avoir? Bien, c'est des incitatifs, évidemment, monétaires. Donc oui, il va falloir tourner un petit peu la vis à certains gouvernements, mais simplement comme espèce de kit de départ, en fait, de nous aider à, OK, savez-vous quoi? Si vous achetez un duplex à deux, le parent en haut, l'enfant en bas, ben on donne une subvention. Ou si le parent habite déjà ici, puis que là, c'est l'enfant qui veut l'habiter en haut, ou vice-versa, ben on paye la moitié du loyer, etc., etc., ce qui fait en sorte qu'on va aider à ramener les familles en ville. Parce que ce qu'on veut, c'est créer un climat communautaire de proximité pour pouvoir éviter à long terme, l'utilisation de la voiture, tout ce qui est dépenses inutiles, tout ce qui est... Bref, pour qu'écologiquement parlant, on trouve des solutions, mais pour ça, ça prend de la proximité des services, ça prend de l'entraide communautaire. Fait qu'on ramène vraiment à la maison bigénérationnelle. Puis pourquoi pas deux maisons bigénérationnelles, une à côté de l'autre, coopéreraient ensemble? Puis pourquoi pas toute une rue? Fait que ça pourrait tranquillement faire des petits. Puis oui, pourquoi pas l'idée de créer un jardin derrière? Puis pourquoi pas avoir une carte rabais chez Métro, entreprise québécoise, qui dirait, vous savez quoi, vous avez une maison bigénérationnelle, donc c'est un des deux qui vient faire l'épicerie pour deux logements, fine, vous avez 25 chaque fois par mois sur votre épicerie, etc., etc., etc. Même chose pour tout ce qui est de partage de voitures, on s'achète une scie à chaîne. Personne n'a besoin de ça, une scie à chaîne à tous les jours, on s'entend, là. Ça coûte cher. Fait que, on te la partage. Fait que là, ça devient des biens communs, mais dans cette mini-communauté-là, de la communauté. Puis à partir de là, je pense que ça peut vraiment créer des petits, donner des idées, puis encourager ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Donc, ça donne l'exemple. Mais on part à petite échelle. Et éventuellement, apprendre qu'un aîné apprenne de nous comment faire l'amour. Exactement. Tout ça boucler la boucle. Dire à la base. Merci. Excusez-moi cette blague de fin, là, mais il fallait que je la fasse. Donc, merci beaucoup pour votre partage très riche. Et là, je pense qu'on a dépassé notre temps. Je repasse la parole. Malheureusement, j'aurais aimé entendre parler de comment vous avez trouvé l'expérience. Je suis certaine que vous allez pouvoir le faire via intergénération. Donc, je laisse la place à je ne sais trop qui, je crois que c'est Dominique ou Lorraine. Dominique en premier, je crois, et ensuite Lorraine. Est-ce que je peux juste dire au revoir à tout le monde et merci. D'avoir voyagé avec nous. Si vous voulez nous laisser des petits commentaires dans la boîte de chat conversation, si jamais vous avez envie à chaud de partager avec tout le monde, ce sera bienvenu. Puis je me tais et je cède la parole à Intergé. Puis merci Intergé de nous avoir permis de faire cette activité-là aujourd'hui. Oui, alors bonjour de nouveau. Que c'était inspirant. Ça nous prouve une fois de plus que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais bien ce que nous allons en faire. Alors, je vous remercie, Caroline, Amélie et les co-animateurs qui ont vraiment travaillé dur tout l'après-midi. Vous l'avez peut-être vu apparaître au cours de l'après-midi. Elle a observé non seulement votre travail, mais tout ce qui s'est discuté depuis mardi. Lorraine Matthews est vice-présidente d'Intergénération Québec. Bonjour Lorraine. Et c'est avec dynamisme et énergie qu'elle met sa clairvoyance et ses talents de communicatrice au service de notre cause. Elle nous offre maintenant un panorama de ce que ce forum virtuel a permis de dégager. À toi Lorraine. Merci beaucoup.
J'ai été passionnée, vous vous en doutez, par tous les échanges qui ont eu lieu au cours des activités de ce forum-là. Aujourd'hui, je me suis promenée de salle en salle et puis j'ai remarqué l'intensité de votre travail et puis ça fait chaud au cœur parce qu'on dit toutes ces personnes-là qui ont été présentes durant le forum et aujourd'hui, ce sont des personnes qui souhaitent vraiment aller plus loin et le faire ensemble. Vous le savez, pour ceux qui étaient là, il y en a peut-être qui n'étaient pas là, mais mardi, on a assisté à un dialogue entre militants. Ce que ça a fait, c'est qu'on a constaté que les vieux et les jeunes militants, si vous me permettez d'utiliser ces noms-là, bien, ils nous ont démontré la possibilité d'établir un tel dialogue. Des lieux et des occasions doivent être fournis pour y arriver. Les obstacles sont plutôt de l'ordre des perceptions que les uns se font des autres. Les deux militants considèrent que la division est alimentée stratégiquement par les médias et par les acteurs, qu'ils soient politiques, investisseurs, corporations, etc. Des acteurs qui poursuivent des intérêts partisans et électoralistes à courte vue, souvent, et d'affaires. Les deux militants mentionnent effectivement le manque de lieux et d'espace pour vraiment dialoguer. Et ils considèrent que c'est un frein à l'action concertée commune, parce qu'ils disent que les lieux d'échange, c'est souvent des lieux partisans où les gens défendent leur position, alors ça manque de profondeur. Les jeunes militants considèrent qu'il faut agir pour simplifier, rendre plus tangible et plus évidente la finalité de la lutte, puis favoriser ainsi l'implication d'un plus grand nombre. Ce qui est certain, c'est qu'on va arriver à bouger, à aller de l'avant dans peut-être pour lutter, en tout cas pour essayer de limiter le dérèglement climatique. C'est une condition sine qua non d'agir ensemble. Alors, on n'a pas le choix, c'est un incontournable. Il y a des éléments de base, s'informer, connaître, partager, transmettre, ne pas se fier aux promesses et aux discours et persister. Ensemble, les vieux militants rassurent, puis les jeunes militants dynamisent. Et puis, on l'a vu aujourd'hui au cours des ateliers, même si on n'était pas nécessairement avec des personnes militantes, mais plutôt avec des acteurs qui sont sur différents terrains. Mercredi, le forum s'est poursuivi avec une table ronde et ça nous a permis, c'était conjuguer action environnementale et intergénérationnelle. Alors, il y avait des acteurs de 4 terrains différents qui étaient animés par Étienne Berthold. Là. Alors, il y avait Élise Cardinal de la Récolte des Générations à Donham, Caroline Heinisch, qui est de la mobilisation communautaire, la promotion de la participation citoyenne et des saines habitudes de vie pour la nation Naskapi de Kawawa-Chicamac, Catherine Gaulin, le comité relève de Réseau Environnement, le mot relève est important là-dedans. Nadia Karina Ponce-Morales, qui, elle, est au développement durable à HEC, et puis ils ont fait le projet Hectare urbain, c'est une forêt nourricière. Ce qu'on a pu constater avec ce panel-là, c'est que la conjugaison environnement et intergénérationnelle est possible. Des acteurs dans différents milieux et régions agissent et ça porte fruit. Chacune des panélistes, c'était 4 femmes, considère poser un geste à la fois, poser une pierre à la fois. Et elles disent l'importance que ça a. On peut parler cependant d'une faible connaissance et reconnaissance des projets et de leurs impacts. Une des conséquences à ce manque de connaissance est un manque de soutien financier continu, récurrent des projets, ce qui précarise le maintien en emploi et à l'œuvre tant du personnel que des bénévoles. Les actions n'ont souvent pas la visibilité nécessaire pour mobiliser puis entraîner la participation d'une diversité générationnelle de personnes. Pourtant, le travail sur le terrain, il est intense. Il ne faut pas penser qu'il ne se passe rien puis qu'ailleurs, c'est beaucoup plus vert. Un levier important, c'est le développement des collaborations avec des partenaires de différents profils, de différents secteurs d'activité, de différents milieux de vie. Et encore là, on revient, quels sont les outils pour pouvoir favoriser de telles activités intergénérationnelles en environnement? Bien, c'est l'éducation, l'accompagnement, le mentorat, le réseautage.
Et ça permet une transmission de savoir et de connaissances. Et ça permet, en plus de permettre l'apprentissage de pratiques et de manières de faire différentes qui contribuent à la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Les projets constituent des occasions de rencontres et de création de liens sociaux par le biais d'activités procurant du mieux-être. Alors, il y a toutes sortes d'apports qui ont été mentionnés par les acteurs, à part de l'intergénérationnel là-dedans. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que ça vient ajouter quelque chose? Eh bien, évidemment, on parle d'avantages mutuels, un apport de diversité, le pouvoir de questionner, apprendre, reconnaître l'histoire, pas repartir la roue à zéro à tout le temps, mais apprendre aussi à voir, à chercher des solutions autrement, peut-être un peu plus à penser out of the box. Là. Et puis, ça permet de réactiver la mobilisation collective et peut-être de recréer ce qu'André Daudet l'appelait la mouvance écologique des années 80, là, qui avait été générée 60, 70, 80, qui a porté fruit. Les défis aux activités, ben, c'est certain qu'on parle du problème de financement, on le répétera jamais assez. Et un autre défi, puis qui a été particulièrement rendu aigu par cette période de confinement en pandémie et tout, c'est de démarrer des projets. Il y a des personnes qui ont des idées de projets et de très bonnes idées qui sont financées, comme du côté de la Nation Naskapi, le projet de serre pour améliorer l'accès à une saine alimentation, développer des saines... Ça a été financé à l'aide d'enveloppe du plan Nord, ce qui est vraiment un beau résultat. Pas juste financer des routes, mais financer aussi des actions en communauté. Sauf qu'ils sont comme en attente sur tous les plans parce que la pandémie ne leur permet pas de démarrer. Et ils considèrent que c'est dans l'action qu'on va pouvoir avoir des résultats. Un autre défi important, c'est la participation des personnes, en particulier des personnes de la relève, des jeunes générations, leur participation à des lieux de discussion, mais la participation à la prise de décision. Souvent, on va les avoir, c'est un peu comme folklorique leur présence. On dit, ah oui, on va travailler de façon inter, on va inviter vraiment des jeunes. Mais finalement, demain, les personnes qui vont avoir avoir à mettre en place, à prendre en charge des nouvelles façons de faire, c'est les personnes des jeunes générations. Et alors, si elles sont exclues des centres de décision, des lieux de décision des espaces, eh bien, au fond, ils vont recommencer à zéro, là. Bon. Alors ça, c'est partager le vrai. Et il y avait... Bon, c'est bien beau ça. Oui, il y avait des questions du public, des participants, excusez, qui étaient intéressantes. C'était, entre autres, comment on fait pour aller chercher des personnes un peu dans le milieu, là, les ados, entre autres. Et finalement, Récolte des générations disait quelque chose d'important, à mon avis, c'est qu'au lieu de les avoir comme spectateurs ou quelqu'un qui participe point, c'est de les avoir vraiment comme des acteurs, comme de leur proposer des petits boulots ou des choses où est-ce qu'ils sont vraiment impliqués, mais impliqués dans la réalisation des choses. Et ça, c'est revenu dans les ateliers d'ailleurs. Bref, pour me résumer, je pense que je suis encore dans mes temps, n'est-ce pas? Oui. Le dialogue intergénérationnel est nécessaire et il est possible. Agir ensemble pour l'environnement est faisable, puis il y a des projets qui en témoignent. C'est un incontournable, je l'ai dit. Un levier d'action, c'est ouvrir et animer des espaces de dialogue qui sont non partisans, c'est-à-dire dans le sens des intérêts. Ils ne sont pas là pour promouvoir l'intérêt de monsieur, madame X. Une condition de réussite, c'est assurer un financement récurrent à l'action intergénérationnelle. Les changements dans nos quotidiens depuis mars 2020 ont entraîné un rétrécissement de nos territoires de vie. Nous avons pris davantage conscience de l'importance des petites choses dans nos environnements respectifs et de leur contribution à notre vie et à notre bien-être. Ça nous a amené à considérer qu'on doit en prendre soin. Fait que mettons que c'est un bon momentum, prendre soin de notre environnement.
Aussi, je veux conclure avec cette phrase de Marwan Joundi. Marwan Joundi, c'était le jeune militant là, de la journée 1. Il a dit, en parlant de quand il avait pris la décision de militer pour l'environnement, il dit « J'ai compris que je n'avais pas d'autre option que d'agir. » En terminant, je vous invite à écrire vos commentaires dans l'espace conversé au bas de vos écrans. Quels sont les mots qui correspondent le plus à votre état d'esprit actuellement? Vos réponses vont permettre d'enrichir la synthèse du forum. Est-ce que vous quittez le forum avec l'idée de partager, de militer, de développer un projet, d'accompagner la mise en œuvre d'actions, ou bien vous avez d'autres choses en tête? Votre participation à ce forum et en atelier aujourd'hui est une démonstration de plus de la volonté collective d'agir et je vous remercie. Alors, merci Lorraine. J'aimerais maintenant laisser la parole au président du conseil d'administration d'Intergénération Québec, celui qui est de toutes les initiatives qui visent à donner une portée nationale à notre organisme. Et ce, à partir de sa région, de Sherbrooke, où il soutient la Maison des grands-parents depuis plusieurs années. Je vous présente M. Robert Gagné. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous depuis le début du forum. J'ai remarqué que ce forum a commencé par un dialogue entre des générations. C'est continué par une table ronde entre des projets de personnes d'initiative. Et aujourd'hui, se conclut par vraiment là, une belle construction qu'on a faite cet après-midi ensemble à plusieurs pour prouver que de la concertation peut venir vraiment une action salutaire. L'environnement, c'est vraiment l'affaire de tous. Ce qu'on a constaté, là, toutes les générations en parlent. Les jeunes veulent un avenir meilleur. Les aînés veulent laisser un héritage positif aussi. M. Bellil nous le disait mardi, c'est pas vrai qu'on a scrappé ce qu'il y a sur la Terre tout seul. C'est pas vrai qu'on veut laisser ça comme ça. Ça fait des années qu'on milite pour faire attention puis conserver la planète. Il faut donc travailler ensemble pour atteindre ces buts. Le vieil adage dit que l'union fait la force. Il faut donc trouver un mécanisme et un lieu pour des actions visant à la préservation de la qualité de vie sur notre mère nourricière, comme le disaient les anciens. Sauver la vie de notre mère nourricière parce que la terre, c'est elle qui nous nourrit. On a parlé d'agriculture, on a parlé de culture, on a parlé de savoir-faire tout l'après-midi entre nous. Je pense qu'il y a également du côté de notre gouvernement une sensibilisation importante sur l'approvisionnement local, puisqu'on s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup de l'étranger. Donc, il y a de ce côté-là une belle opportunité à saisir pour favoriser le dialogue entre les générations. Ça donne bien. Intergénération Québec est un organisme qui regroupe les forces vives intergénérationnelles. Curieusement, l'intergénérationnel, c'est transversal. Ça concerne la jeunesse, ça concerne les aînés, ça concerne les familles, ça concerne le travail, ça concerne la culture, ça concerne tous les milieux de vie sont concernés par l'intergénérationnel. Alors, Intergénération Québec se veut une plateforme d'échange enrichissante sur ce sujet-là d'intérêt primordial, l'environnement. Quand on fait, en cette semaine québécoise intergénérationnelle, comme on le fait depuis plusieurs années, quand on fait état des projets qui sont vécus dans les régions, dans les différents organismes, on réalise que vraiment, vraiment, là, les générations se parlent entre elles et réalisent de belles choses pour assurer la meilleure qualité de vie à la communauté. Donc, je veux remercier d'abord nos partenaires financiers que Mme Trudeau a nommés tous les jours, fidèlement. Je veux remercier également nos animateurs, nos responsables d'animation
Ce n'est pas de mes stages d'animer en virtuel, vous le savez très bien, vous l'avez vécu. Mais vraiment, vraiment, là, ça a été une belle, belle construction qui s'est faite de mardi jusqu'à aujourd'hui. On a été à l'écoute, on a été également appelé à se prononcer. On a également eu du plaisir aussi à partager des idées folles. Moi, j'ai eu 95 ans quelques minutes. Ça m'a fait grand plaisir, mais je reviens à mon âge réel pour me mettre en action dès demain, pour faire en sorte que ce forum-là ait servi à quelque chose et on vous donnera des suites de ça dans les prochaines semaines. Alors, un grand merci également à ma vice-présidente qui, elle, est une penseuse. Elle a la réflexion facile sur ces grands thèmes, ces grands sujets. Et je crois qu'on a fait un bon cheminement avec le comité également, Mme Trudeau et Mme notre directrice Fatima. Mathieu et toute la permanence qui se sont impliqués dans ce forum-là. Bravo à toute l'équipe. Alors, merci à tous et à la prochaine. Alors, nous voici à l'issue de ce forum et merci Robert pour ces propos inspirants. Alors, nos remerciements vont aux animatrices Caroline et Amélie, mais également aux co-animateurs Caroline, Alexis, Mélissa, Roxane, Martin et Gabriel. J'aimerais rappeler aussi l'apport de Martine Lagacé mardi avec André Bellil et Marouane Joundi, mercredi Étienne Berthold avec Élise, Caroline, Catherine, Nadia et Alice. Merci de nouveau à Lorraine Matthews et toute notre gratitude à Fatima et toute son équipe qui ont surfé sous la vague de la pandémie comme des pros. Merci à vous de vous être joints à nous aujourd'hui pour cet atelier qui couronne la Semaine québécoise intergénérationnelle 2021. Vous allez recevoir prochainement un questionnaire d'évaluation et nous vous disons à l'an prochain.